Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Nyoro du Sahel, Djema, Kolokani, Bafoulabé et Yelimani, bientôt dans le viseur du programme Tunkaraki. Ce nouveau concept s'appelle Point Diaspora. Il s'agit de permettre à ces localités de bancariser leurs ressources financières. Faire du textile un trait d'union entre les Peuls et les Dogons, c'est l'objectif d'une exposition consacrée au tissu de Djéné et Bandiangara au Musée national du Mali. Ces textiles doivent être conservés et préservés car les tissus traditionnels sont un pont entre les peuples du Mali. Hors du Mali, après avoir voté samedi, les Mauritaniens sont à l'attente des résultats définitifs. Même s'il est provisoire, donne vainqueur le président sortant Mohamed Ould Al-Ghazouani. Son opposant Biram Da Abe, deuxième, annonce qu'il ne reconnaîtra pas ces résultats définitifs. En Iran, le second tour de la présidentielle opposera le 5 juillet prochain le réformateur Masoud Perzekian, arrivé premier, et le conservateur Saïd Jalili. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parlera de l'indiscrétion, un comportement asocial qui joue sur les rapports humains. Le sport sera l'affaire de Fetili Toukara. Avec lui, on parlera essentiellement football avec le tournoi de montée en première division qui a déjà vu la montée de l'étoile du Mandé en attendant le deuxième représentant. Et puis, il sera également question de l'Euro 2024 et de la Copa América qui se déroule aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 1er juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour vous informer. Tout d'abord, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs de chaque premier lundi du mois a eu lieu ce matin au palais de Koulouba. Une montée des couleurs sous l'égide du président de la transition, entouré de ses collaborateurs et du personnel de la présidence de la République. L'objectif, c'est de cultiver l'esprit de patriotisme et cultiver l'excellence. Le même exercice a eu lieu à la primature et c'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé cette cérémonie. La cérémonie de montée de couleurs, faut-il le rappeler, a été instituée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, au lendemain de la rectification de la transition. Et puis, sachez que la première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a démarré aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 30 août prochain. 51 affaires sont inscrites au rôle de cette session spéciale. Les accusés sont au nombre de 181, dont 15 femmes et 18 accusés détenus, dont une femme. Les infractions sont liées à l'atteinte au bien public, au blanchiment de capitaux, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Je vous le disais dans les titres. Dans le cadre du concept Point Diaspora, les agents recenseurs seront bientôt sur le terrain à Nyoro du Sahel, Djema, Kolokani, Bafoulabé, Yelimani. Objectif, faire le point des réalisations des Maliens de la diaspora, une initiative du programme Tunkaranké qui vise à promouvoir l'inclusion financière dans les localités cibles du projet à travers une bancarisation des ressources générées par les communes concernées par le concept Point Diaspora. Les détails, c'est avec Boubacar Bablé-Touré. Le train du projet Concept Point Diaspora du programme Tunkaranké plus que jamais en marche. Après une série de rencontres, d'informations et de sensibilisation des maires des communes concernées par le projet, l'heure est à la mise en route des agents d'inscription du Concept Point Diaspora. Au nombre de 63, ils sont venus des 58 communes des cercles de Nyoro du Sahel, Djema, Kolokani, Bafoulabé et Yelimani. Ils auront comme mission l'inscription dans les villages cibles du projet. Cheikh Sall, promoteur du programme Tunkaranké. Rencontrer les forces vives dans le village en vue de mettre en place un comité villageois. Et c'est ce comité villageois qui va mener des actions d'animation économique localement à travers le recensement des besoins mensuels de tous les commerces détaillants qui se trouvent dans le village en vue de leur faciliter l'approvisionnement donc, de ces produits-là. Donc pour permettre au village d'avoir des bénéfices. Ce projet, qui se veut un outil de développement pour les communes cibles, bénéficie de l'accompagnement des partenaires comme la BMS SA, la BESIC Mali, Coris Bank, Sonavi et ORTM. Robert Dembandaou, directeur général BESIC Mali, porte-parole des partenaires. Ayons ensemble le sens de l'organisation, de la méthodologie, la volonté de pouvoir lutter contre l'immigration, mais dans sa forme la plus mauvaise.
parce que je dirais qu'aujourd'hui, c'est cette immigration aussi par laquelle nous recevons beaucoup d'argent. Donc nous devons bien calibrer, bien structurer. Ce programme qui, selon le chef du département en charge des Maliens établis à l'extérieur, au départ était un rêve, mais aujourd'hui, il est devenu une réalité. Réalité qui cadre avec les objectifs du département. Moussa Ak Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La satisfaction est d'autant plus entière que cette initiative salvatrice vient s'insérer harmonieusement à celle en cours, en particulier celle de la plateforme du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali, plateforme PMC2E. Je signale que le programme Tonkaranke est en parfaite cohérence avec les axes stratégiques de la politique nationale de migration PONAM, notamment celui de la prévention de la migration irrégulière et de la mobilisation de la diaspora pour le développement des zones de départ. Et le ministre de lancer cette invite à l'endroit des communautés des cercles concernés et les agents d'inscription. J'invite donc les communautés et les membres de la diaspora des cercles cités à s'inscrire massivement sur la plateforme du programme et à mobiliser toutes les énergies possibles pour un développement harmonieux à la base. Le programme fonde beaucoup d'espoir sur vous et vous devez savoir que la réussite du programme, voire sa capitalisation et sa généralisation, dépendront des résultats qui seront obtenus par votre engagement et votre dévouement autour et au service de cette belle initiative qu'est le Point Diaspora. Le Musée national abrite depuis quelques jours, et c'est jusqu'au 3 juillet prochain, une exposition des textiles traditionnels Peul et Dogon sous le thème conservation, revitalisation et mise en valeur des textiles dans le centre de Djéné et Bandiangara. L'objectif est de faire connaître le savoir-faire des produits textiles des artisans et artisanes de Djéné et Bandiangara. Ce projet est financé par l'ambassade des États-Unis au Mali. Ibrahima Kaoukonati. Préserver, valoriser et promouvoir le textile des communautés Peul et Dogon afin de contribuer à son rayonnement, c'est tout le sens du vernissage de cette exposition dénommée Conservation, revitalisation et mise en valeur du textile au centre du Mali. Ce projet a permis de créer la fraternité entre les deux communautés. Pierre Guindo, chef de la mission culturelle de Bandiangara. Un des objectifs aussi du projet, c'est un peu recoudre le tissu social. Et nous savons que le Mali traverse une crise multidimensionnelle à laquelle nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous sommes dit que vraiment à travers ce projet, c'est bon de sensibiliser les communautés pour qu'il y ait le vivre ensemble et la cohésion sociale. Moussa Moriba Diakité, chef de la mission culturelle de Djéné. Ce projet a eu beaucoup d'avantages, les impacts notamment au niveau des femmes artisanes qui avant faisaient des productions sans calcul. Mais avec ce projet, nous avons fait des formations et ces formations ont permis à ces femmes de faire des créations artistiques. Fruit de la coopération culturelle entre le Mali et les États-Unis. Ce projet de valorisation du textile traditionnel Peul et Dogon a été financé du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle. Arakna Kornen, ambassadrice des États-Unis au Mali. Ces traditions textiles maliennes ont argument besoin d'être conservées, protégées et restaurées pour éviter leur détérioration, permettre leur étude et bénéficier à la fois aux générations actuelles et futures. Les textiles traditionnels constituent un pont entre les civilisations et le peuple, favorisant le dialogue et l'échange. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Après le lancement du projet Conservation, revitalisation et valorisation du textile au centre du Mali, cas des localités de Bandiagara et Djéné, nous voici à nouveau réunis pour le vernissage de l'exposition qui couronne la fin du projet. La visite des produits textiles traditionnels des artisans de Djéné et Bandiangara, le centre de numérisation du Musée national, a mis fin à la cérémonie.
D'un projet à un autre, parlons à présent du projet Convenio ou Convenance qui a pris fin à Bamako. Le projet visait essentiellement à promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes de la région de Tikasso sur la transformation et la commercialisation de l'anacarde. Plus de 28 coopératives ont bénéficié de l'appui technique et financier du programme entre 2019 et 2024 et il a été financé à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA. Kassim Diallo. Plus de 260 milliards de francs CFA, c'est le coût global du programme Convenio qui a accompagné 28 coopératives et 4 entreprises de transformation de l'anacarde dans la région de Sikasso. Les activités du programme ont démarré au Mali en mars 2019. Le projet Convenio est une initiative de l'ONG espagnole CIDEL et entièrement financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. La finalité recherchée est de promouvoir la croissance des coopératives maliennes et contribuer à la création d'emplois. Aitor Martinez de Ayala, responsable Afrique de l'Ouest de la Fondation CIDEL. C'est un convenio qui vise à contribuer à l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique et sociale, en renforçant la chaîne de valeur de l'anacarde. Donc nous appuyons 32 coopératives dans la transformation de la pomme d'anacarde. Et après, c'est un convenio qui est composé de 4 objectifs. Le premier objectif est la transformation. Le deuxième, il est la commercialisation au niveau national et international. Troisième, c'est appuyer la consommation pour aider à la vente de ces produits finaux. Et quatrièmement, on appuie l'accès à la santé sexuelle et reproductive et aux services de planification familiale des femmes dans la région de Sikasso. La mise en œuvre du projet est assurée par un consortium de 3 ONG nationales, à savoir Orfed, Amassa Afrique Verte et CAEB. Les spécialistes en transformation agroalimentaire ont suivi les coopératives bénéficiaires afin d'assurer leur coaching tout au long du projet. Touré Awakone, porte-parole des bénéficiaires. Le projet Convenio nous a accompagnés vraiment. Nous, on est fiers de ça parce qu'avant, nous, on transformait nos produits. On ne sait même pas là où on va vendre. Durant 4 ans, le projet a contribué à promouvoir et à consolider l'autonomisation économique des femmes dans la région de Sikasso. Le programme Convenio intervient à Sikasso, Bougouni, Kolonyeba et Kadiolo. Les 13h11, actualité hors du Mali, en Mauritanie. Les résultats officiels de la présidentielle des samedis sont attendus aujourd'hui. Le président sortant, Mohamed Ould Al-Ghazouani, est largement en tête avec 56% des voix après 100% du dépouillement selon la Commission électorale nationale indépendante. Mais le principal militant anti-esclavagiste, Biramda Abi, arrivé deuxième avec 22,10% des voix, a fait savoir qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin car il estime que la CENI est au service de Mohamed Al-Ghazouani. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier la composition d'un gouvernement de coalition et d'union nationale. Il partagera ce gouvernement avec beaucoup de partis de l'opposition, notamment l'Alliance démocratique qui a décroché 6 ministères sur 32. Cela intervient après que l'ANC a perdu sa majorité aux dernières législatives du pays. Je n'ai pas de sang sur les mains, a affirmé le président kenyan William Ruto lors d'une interview de 2 heures à la télévision nationale kenyane. Cette déclaration fait suite aux manifestations antigouvernementales du 25 juin dernier, dans lesquelles 19 personnes ont été tuées selon le chef de l'État kenyan William Ruto, alors que beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme annonçaient le décès d'une trentaine de personnes. En Iran, le second tour de l'élection présidentielle est prévu le 5 juillet prochain entre le réformateur Massoud Pezeshkian qui a remporté le premier tour avec 42,5% des voix devant le conservateur Saïd Jalili qui a obtenu 38,6%. Ce deuxième tour désignera le successeur du président Ebrahim Raïssi décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Je vous le disais dans les titres, si je savais. Cette expression revient fréquemment dans les discussions. Elle est généralement utilisée pour exprimer le regret d'avoir partagé une information avec un ami, un collègue ou encore un parent qui n'a pas pu garder le silence. Difficile de se confier aujourd'hui à quelqu'un tant l'indiscrétion a pris de l'ampleur dans notre pays. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la vie en société. Parmi les conséquences de l'indiscrétion, la déception, la trahison de l'amitié et la création de la distanciation sociale. En islam aussi, l'indiscrétion est l'une des caractéristiques de l'hypocrisie. Quand le secret n'est plus un secret, c'est l'intitulé de ce grand format. Il est signé Brahma Traoré.
Autrement dit, il a trahi mon secret. Ces quelques mots traduisent bien les sentiments de Souleymane Diakité. Ce tailleur d'une trentaine d'années est toujours en colère contre un ami avec qui il partageait tout, ou presque. Pendant la fête de Ramadan, nous avons reçu beaucoup d'habits à coudre. J'ai un collègue qui n'a pas pu acheter un habit de fête pour sa femme. Il a donc décidé de prendre un de ses habits et le coudre pour sa femme. Quand on s'est mis à chercher l'habit perdu, il est venu dire que c'est lui qui a pris l'habit en question. Comme tout le monde était devenu suspect, j'ai décidé d'expliquer la situation à un ami qui, à son tour, est allé révéler ce vol à un autre. Finalement, notre patron a pu connaître le voleur, qui a été arrêté par la police. Je suis déçu du comportement de mon ami. L'indiscrétion est devenue une grosse plaie dans la société malienne. Dévoiler semble être le verbe le mieux partagé et conjugué à tous les temps, comme l'a constaté Guida Waigalo, psychologue. L'indiscrétion, c'est le fait de vulgariser des informations qui sont partagées dans le cadre de la sphère de l'intimité. Lorsque quelqu'un divulgue par exemple des secrets, lorsque quelqu'un ne sait pas taire des informations qu'il n'aurait pas dû dire au premier venu, on parle donc d'indiscrétion. Pourquoi révéler une information censée rester secrète? La principale explication de cet aveu déloyal est le manque d'éducation. C'est du moins l'avis du sociologue Brema Elidiko. Lorsqu'on est assez bien éduqué et qu'on respecte certaines valeurs, qu'on respecte l'autre, on a tendance à prêter nos oreilles aux autres pour les écouter, mais en étant tout à fait respectueux des confidences qu'il nous faut. Sans être un médecin, on va garder les secrets de la confidence. Le partage des secrets est l'évolution normale de l'amitié. Il est perçu comme un indicateur de l'intensité des relations. Mais quand tenir sa langue devient difficile, on parle de pathologie, selon le psychologue Guida Waigalo. Il y a des cas pathologiques, des personnes qui ne jouissent pas d'une bonne santé mentale parce que nous avons des comportements appris depuis l'enfance. Et lorsque dans la socialisation ne s'est pas normalement bien passée et qu'on n'a pas internalisé certaines valeurs, il va être difficile de savoir mettre des limites. Nous sommes dans un monde de plus en plus libéralisé et donc on a tendance à libéraliser la parole et cela ne peut pas marcher à tout prix. Quand le secret permet d'être au centre de l'attention, son détenteur est vu d'un bon œil dans la société, car savoir garder un secret est un énorme défi et le contraire n'est pas sans impact sur les relations sociales. Brema Elidiko est sociologue. Le premier impact de l'indiscrétion, c'est d'abord la déception de l'autre qui voit qui découvre que la personne à qui il faisait confiance a trahi son amitié, son secret. Ça crée une sorte de distance sociale. Et ensuite, ça peut pousser même la personne qui a été victime de l'indiscrétion à se renfermer sur soi-même et à ne plus avoir confiance aux autres. Donc ça peut créer finalement un manque de confiance en soi et un manque de confiance aux autres. Il y a un risque même pour la cohésion sociale. Ce n'est donc pas un cadeau d'être le dépositaire d'un secret, puisqu'il s'accompagne toujours de confiance, de complicité et de respect. Quand ces valeurs ne sont plus respectées aujourd'hui, faut-il continuer à se confier? La réponse des spécialistes est affirmative. Comme disait Aristote, l'homme est un animal social et politique. Social parce qu'il n'est pas un animal solitaire. Il a besoin d'être avec les autres. Être avec les autres, c'est assurer sa sécurité, mais c'est aussi avoir un soutien psychologique. Il est toujours important de se confier aux autres, mais il faut simplement se dire qu'il ne faut pas se confier à n'importe qui, pas forcément à sa mère, si sa mère en fait n'est pas discrète. C'est pas parce que ce sont nos parents qui sont forcément discrets. Il faudrait, je pense, prendre le temps de connaître celui qu'on doit fréquenter et voir aussi les amis de la personne qu'on souhaite fréquenter et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'on doit dire à l'autre et qu'est-ce qu'on doit garder pour soi. Parce que le meilleur secret, c'est celui qu'on garde avec soi. C'est nécessaire, c'est même indispensable. L'être humain vit toujours dans une relation sociale qui alimente son développement personnel et social. C'est important de se confier à des gens, mais il faut savoir à qui se confier, comment se confier, où se confier. Ne pas dévoiler un secret est une forte recommandation de l'islam. Le répandre est considéré comme une trahison, une caractéristique de l'hypocrisie, selon la religion musulmane. Al-Hassan Ba est spécialiste en droit islamique. L'indiscrétion, c'est un comportement dénoncé par l'islam et dans l'éducation islamique. L'indiscrétion est bannie et elle est
détestable, elle n'est pas sur la liste des comportements vertueux de l'éducation islamique. Donc un bon musulman, c'est celui qui arrive à contrôler sa langue. Quand le secret n'est plus un secret pour quelqu'un, son amitié devient plus dangereuse car la force de l'homme réside également dans sa capacité de discrétion. Et le prochain dans ce journal sera Fotiki Tunkara. Il est dans le sport. Comme vous le savez, le sport n'aime pas du tout la discrétion puisqu'on ne peut pas cacher les exploits sportifs. 13h19, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce journal Fotiki Tunkara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Donc ça veut dire qu'on n'est pas discret. Les résultats en sport, vous le savez autant bien que moi, on ne peut pas être à l'abri de ça. Absolument. On va commencer justement par le football, qui sera le plat de résistance de cette édition. Avec le tournoi en montée de la Ligue 1, la compétition se poursuit demain avec la 4e journée du groupe A. Oui, absolument. Une 4e journée du groupe A qui prévoit ce mardi 2 matchs en simultané aux environs de 16h. Au stade de Mamadou Konaté, le CMB de Mopti affrontera AS Luigi de Kidal. Les deux équipes comptent chacune 3 points. Le vainqueur se relancera dans le groupe avec 6 points et mettra de la pression sur le FC Djara, leader. Le FC Djara de Bamako, leader, exempté lors donc de cette 4e journée, mais qui, avec 9 points déjà, n'a plus besoin que d'un point pour, lors de la 5e et dernière journée pour assurer définitivement sa montée en Ligue 1. Au stade de Salif Keita Domingo de Kati, le Sigui de Ka jouera contre Avenir AC de Tombouctou. Le Sigui compte 3 points alors qu'Avenir n'a pas encore enregistré le moindre point. C'est donc dire que c'est un match qui s'annonce très très disputé avec une équipe de Avenir qui vendra cher sa peau pour prendre au moins son premier ou ses premiers points, alors qu'en face, le Sigui de Ka aussi aura certainement à cœur de relancer la course à la première place du groupe. Si la bataille pour les tickets de la montée en Ligue 1 fait rage dans ce groupe A, tel n'est pas cependant le cas dans le groupe B qui a déjà connu son épilogue avec le sacre de l'Étoile du Mandé de Koulikoro qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Auteur d'un parcours sans faute avec 3 victoires en autant de matchs, l'Étoile du Mandé a survolé le groupe B en surclassant les CST de Gao 6 points, AS Douanes de Sikasso 3 points et le FC Sido de Ségou 0 points. A préciser que le premier de chaque poule est déclaré champion et accédera la saison prochaine en Ligue 1 malienne de football. Bravo en tout cas à l'Étoile du Mandé. En attendant que l'Étoile du Mandé ne joue en première division pour la première fois de son histoire, on va prendre la direction de l'Allemagne pour parler de l'Euro 2024 avec la suite des 8e de finale aujourd'hui. Oui, absolument. Les 8e de finale donc, de l'Euro 2024 qui propose au programme 2 matchs ce soir. D'abord à 16h, la France sera opposée à la Belgique. Français et Belges croiseront donc le fer pour une place en quart de finale. Une rencontre que vous pourrez d'ailleurs suivre sur ORTM1 et ce sera en compagnie de vous et vos invités. Alors, la seconde affiche du jour mettra aux prises le Portugal et la Slovénie. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 19h. Le vainqueur rejoindra en quart de finale l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. En 8e de finale hier, l'Espagne a battu la Géorgie 4-1. L'Angleterre a gagné contre la Slovaquie 2-1 après prolongation. Samedi, la Suisse a éliminé l'Italie 2-0. L'Allemagne a écarté le Danemark 2-0 également. Ces 8e de finale prennent fin demain mardi avec Roumanie-Pays-Bas à 16h et Autriche-Turquie à 19h. On termine par la Copa América 2024 qui se déroule aux États-Unis. La 3e et dernière journée du groupe C se joue ce soir. Oui, les deux rencontres se jouent en simultané ce soir à partir de 1h du matin. L'Uruguay, leader du groupe C, est déjà qualifié avec 6 points, affrontera son dauphin, les États-Unis 3 points, la Bolivie 0 points, mais pas forcément éliminé mathématiquement, sera face au Panama 3 points. La configuration de ce groupe C favorise beaucoup les calculs de probabilité et certains contextes risquent de créer une sorte de triangulaire, puisque si l'Uruguay gagne contre les États-Unis et que la Bolivie s'impose au Panama, on aura seul l'Uruguay qui se détachera avec 9 points et les 3 autres équipes à égalité de points avec 3 unités chacune au compte de la 3e et dernière journée du groupe B. Dans la nuit d'hier, le Mexique et l'Équateur se sont tenus en échec 0-0. La Jamaïque a perdu contre le Venezuela 3-0. Du coup, le Venezuela avec 9 points et l'Équateur 4 points se qualifie pour les 8e de finale au Grand Dame du Mexique. 4 points également, mais avec un faible goal average et la Jamaïque qui ne compte que 0 points. 3 matchs, pas de victoire.
Difficile cette Copa América pour les Reggae Boys de la Jamaïque. Absolument, et c'est une compétition très très engagée, même si les horaires ne nous permettent pas quand même d'être réguliers devant la télé. Et l'horaire de ce journal te permet d'être en direct les lundis ici à 13h. Merci, 13h passées de 24 minutes à Dramani et région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, réalisation Soumaou Aïdara, mise en onde Bintou Kamara, assisté de Sidi Koulibaly, et à la mise en ligne, il y avait Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Et tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Et à très bientôt.